ils ont vu que Moïse est parti sur la montagne, ils ont dit à Aaron, fais-nous réellement une divinité, un veau d'or, tout et tout. Mais ils disent que c'est l'Éternel qui est là. Tu vois, veau d'or là, il dit que c'est l'Éternel là qui est là. Ah, l'Éternel qui vous a pris depuis l'Ancien Testament là-bas, qui a manifesté, vous avez connu ses voix. Vous êtes sûr que c'est veau d'or là qui est l'Éternel? Les enfants se disent que voilà. Demain, nous allons faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc le veau d'or, c'est un mélange. C'est la forte divinité, mais on essaie de se donner une bonne conscience. On essaie de se séduire, on vous dit non, mais c'est l'Éternel. C'est en l'honneur de l'Éternel, voilà. Et c'est comme ça, il va séduire les gens. Comme ça, avec tout un système. Et on va pas, comme je ne sais pas si vous avez le temps, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a certains détails importants. Si vous permettez, peut-être la prochaine fois, on va pouvoir entrer dans ces détails importants. Mais ce que nous sommes en train de voir là, nous sommes en train de voir en fait la manifestation. Quand il va imposer, mais il va venir également sur la terre. Donc, lis le verset 2, on continue. La bête bon, attends. Avant de lire le verset, on continue. Allons-y, allons seulement. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier rempli d'admiration se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant: qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Lui fit donner une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Amen. Donc, vous voyez que dans le son aussi de la sœur, on voit ici que le dragon ne voyait pas autre personne que le diable. C'est lui qui en a vu depuis Apocalypse chapitre 12. Lui, il avait donné l'autorité en fait à la bête. La bête, en réalité, c'est celui qu'on appelle l'impie, qu'on appelle l'antichrist, qu'on appelle le fils de la perdition, selon les passages précédents que nous avons lus. Donc, c'est le dragon qui lui donne sa puissance. Maintenant, lui, il va s'ériger en tant que, il va s'imposer à la terre comme étant réellement quelqu'un à qui on doit l'adoration. Et en réalité, quand tu l'adores, tu es en train d'adorer le diable directement. Vous comprenez cela? Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. C'est pour cela, dans le son de la sœur, il est en train de dire qu'en réalité, celui qui ne va pas réellement accepter ma divinité, qui ne va pas accepter mon autorité sur lui, je vais le mettre. C'est-à-dire que ce sera du forcing. Ce ne sera pas quelque chose où non, ce sera quelque chose qui va réellement imposer. Oui, continue. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. La tente où il demeure et ce dont la demeure est au ciel. Stop. Vous voyez ce que l'apôtre Paul a dit là, non? Pas ça qui est ici. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qui s'appelle Dieu, contre tout ce qu'on adore, il ira même s'asseoir dans le lieu, dans le temple. Il ira même s'asseoir et se proclamer Dieu. C'est pas ça qui est là. Continuons seulement. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Il lui fut même permis. J'aime beaucoup cette version parce qu'on dit qu'en réalité c'est une permission. Pourquoi on dit que c'est une permission? Le Seigneur Jésus, quand il était au soir de sa mort, c'est-à-dire que quand il était confronté maintenant à la mort, quand on l'envoyait devant Ponce Pilate lui a dit: est-ce que toi tu es réellement le roi des Juifs?
l'apôtre Paul dit, et les évangiles nous révèlent que le Seigneur Jésus a confessé en réalité, réellement, c'est-à-dire que c'était lui qui était le roi des Juifs. Il n'a pas réellement menti. Il a dit la vérité, il a confessé. Amen. Et Pilate maintenant Pilate lui a posé la question, mais toi, comment tu dis que tu es le roi des Juifs et puis on te malmène jusqu'à t'emmène devant moi? Est-ce que tu es réellement le roi des Juifs? Il dit, toi, mais tu le dis, je suis le roi des Juifs. Que si tu es arrivé réellement à m'emmener jusqu'à ici et puis on sont de me trimballer, et je suis devant toi, c'est parce que le ciel t'a donné l'autorité. Si le ciel ne t'avait pas permis, là, toi, tu ne peux jamais réellement faire cela. Puisque on voyait même que Jésus n'avait pas menti, parce qu'à plusieurs fois, les gens cherchaient à le faire mourir. Mais on dit glissait dans leurs mains comme l'huile. Les gens cherchaient à l'attraper comme ça. On veut le mettre sur le rôle. On l'a envoyé sur le rôle d'une falaise. On dit on veut le faire tomber. On ne sait pas comment ça s'est passé, par quel miracle Jésus passe. Donc, et tous comme ça entre l'heure, et puis il est parti. Même dans le jardin de Gethsémane, le jour que Judas est venu, il a envoyé les gens. Il a envoyé, il dit, où il est? Où est Jésus là? Où il est? Quand Jésus même a dit, c'est moi. Quand il a dit, c'est moi là, tout le monde, le capitaine, le général, le flèche, tout ce qu'ils avaient, épée, boum, et tous sont tombés. Parce qu'il a dit, c'est moi, me voici. Quand il a dit ça seulement, et tous sont tombés. Vous voyez, qu'il était investi d'une autorité terrible. Il pouvait même se délivrer lui-même. Mais lui-même, là, il a décidé d'être un agneau. C'est pour cela qu'on dit, ayez les sentiments de Christ, qui n'a pas arraché d'être égal avec Dieu. Et il est venu sur la terre en acceptant d'être un homme, comme un serviteur. Et il allé même mourir sur le poteau de la croix, par une mort ignominieuse. On dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire qu'il avait la capacité, par la puissance que lui avait, de pouvoir les échapper, de pouvoir se délivrer. Mais il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il devait te sauver, il devait me sauver, il devait nous sauver de la mort, du péché. Il devait nous sauver de la vanité. Il devait nous sauver du monde, l'amour du monde. Il devait nous sauver des impuretés sexuelles. Il devait nous sauver de l'immoralité. Il devait nous sauver de la drogue. Il devait nous sauver de la masturbation. Il devait nous sauver du vol. Il devait nous sauver de tout ce qui est faux. Il devait nous sauver de tout ce qui est du diable, des œuvres du diable. Il devait nous sauver. Voilà pourquoi il dit non, je ne vais pas accepter la délivrance. Je vais venir comme un agneau content à la boucherie. Puis il dit à Pilate que je peux commander tout de suite là où je suis là. 12 légions vont venir me délivrer. Mais j'accepte d'être un agneau parce que je veux sauver mes bien-aimés. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume n'était d'ici-bas, c'était même pas possible que réellement tu puisses m'attraper. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un être réellement sur la terre qui peut être réellement comparable à lui. Alléluia. Oui, à la sœur, tu veux déjà poser une question. La sœur Cathy, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, vas-y avec la question. Si vous avez des questions aussi, vous notez, hein, vous notez si les autres avez des questions. Oui. En fait, la question, c'est, comme j'ai dit, c'est mieux à la fin, en fait. À la fin du compte, tu auras fini. D'accord. Parce que la question, elle est un peu complexe. Ok. Enfin, pour moi, elle est complexe. D'accord, d'accord. C'est en rapport avec ce qu'on est en train de voir? Oui, bien sûr. Oui, vas-y. En fait, j'ai un peu du mal avec la chronologie de tous ces événements, en fait. Parce que on peut entendre souvent des serviteurs de Dieu qui parlent que tout ça, ça se passera après l'enlèvement. Il y en a qui disent avant l'enlèvement, enfin tout, la grande persécution, là, ce qu'on peut voir. Et du coup, j'ai un peu du mal en fait avec la chronologie. Et même pour appuyer ça, il y en a qui ont aussi des songes. Et comme quoi ça se passera après l'enlèvement. D'accord. D'accord. Et
Oui. Même avec Oui. Apocalypse, j'ai pas trop réussi à. C'est ça ma question. Du coup, tu dis, même avec Apocalypse, tu n'as pas réussi, je n'ai pas compris. Bon, En fait, il y a- on va s'aider. Amen. je comprends pas trop au niveau de la chronologie, en fait. En Est-ce fait, que. le passage, merci ma soeur, que- Comment? Oui, vas-y, finis d'abord, puis bon, on va finir avec la question, vas-y. Une question qui vient, en fait, dans la question que j'ai, c'est. Par exemple, on dit que Jésus va venir, et il y aura l'enlèvement. Ceux qui ont une attitude correcte selon la parole de Dieu seront enlevés. Et ceux qui n'ont pas eu l'attitude correcte, ils vont rester encore dans le monde, ils seront persécutés et tout ça. Et après, je sais pas, mais voilà, ce sont des prédications que j'ai entendues. Et c'est vrai aussi, en même temps, quand je lisais dans Apocalypse, il y avait des trucs pour moi qui n'étaient pas trop clairs, en fait, au niveau de la chronologie des événements. Donc, je suis un D'accord. peu... D'accord, merci beaucoup, ma soeur, que Dieu te bénisse encore. J'espère que vous tous vous suivez. En fait, pour pouvoir répondre à des personnes qui croient à autre chose, en fait, pour pouvoir être bien affermi, en fait, Très dans bien. cette... Très bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse beaucoup. C'est pour cela que j'ai commencé par lire le passage le plus simple. C'était 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le passage le plus simple est 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et je vous ai dit quoi? En fait, les passages, il y a des passages qui n'ont pas besoin, en fait, d'explication parce que ce qui est dit, en fait, là-bas est déjà même expliqué. Je vous ai dit que quand vous lisez, maintenant, repartons de notre 2 Thessaloniciens maintenant. Repartons doucement de notre 2 Thessaloniciens. Après ce qu'on vient de voir. On va dans notre 2 Thessaloniciens. Lisez à partir du verset 5 et on descend. Vous allez voir quelque chose. D'abord, depuis vous lisez le chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 où on dit l'adversaire qui s'élève jusqu'à ce qu'il vienne tout et tout. Est-ce que le Seigneur est déjà venu? La sœur Cathy, est-ce que le Seigneur est déjà venu? Au verset 4, elle est déjà venue. Non. Voilà. Donc, on dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une déclaration, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Maintenant, je nous réponds la question, est-ce que il est venu ou bien, c'est-à-dire que le Seigneur est venu ou bien n'est pas venu? Il n'est pas encore venu. Donc, ça veut dire qu'il est venu déjà, c'est-à-dire l'impie là, il s'est proclamé juste, il a fait son travail quand il s'est proclamé lui-même Dieu et puis il est rentré dans le temple. Mais jusqu'à ce moment-là, on dit que le Seigneur que nous attendons là, il n'est pas encore venu. Maintenant, voilà où il y a une nuance qui est aussi très importante par rapport à la question que la sœur a posée, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une difficulté qui date d'aujourd'hui. Il y a depuis longtemps. Donc, il faut bien suivre. Lisons le verset 5. Lisons le verset 5 en descend. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'unité agit déjà. Oui. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà. Apparaîtra Voilà. Donc, le verset 7, on dit « Car la puissance mystérieuse de la révolte, c'est-à-dire que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Pour qu'à
qu'alors soit révélé l'homme de la révolte. Voyez, pour qu'alors soit révélé l'homme de la révolte. Maintenant, on dit quoi? Le verset qui suit. Excuse-moi, on n'a pas la même version, j'arrive pas à... On n'a pas la même version. Donc, vas-y au verset 8 avec ta version. Bon, lis le verset 7 à 8. L'impie. Le verset 7 à 8. 7 à 8. Doucement, doucement. Tu dis doucement, doucement. Hein? Voilà, allons-y. En effet, oui, l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Amen. On dit que quand l'homme impie sera révélé là, ce qui en fait va détruire l'homme impie, c'est quoi? La manifestation du retour. Écoutez bien, c'est-à-dire que la manifestation du retour, c'est-à-dire que maintenant que quand le Seigneur Jésus vient là, c'est pour détruire, c'est-à-dire que l'avènement qu'on attend là, c'est quand le Seigneur Jésus vient là, c'est pour venir réellement faire quoi? C'est pour ça que je vous ai dit, lisez bien, du verset 1 jusqu'au verset 4, vous avez dit qu'il n'est pas encore venu. Le Seigneur qu'on attend n'est pas encore venu. Maintenant, on dit qu'en réalité, il faut que ce qui l'empêche de se manifester soit écarté. Lorsque ce qui l'empêche de se manifester sera écarté, alors il va paraître. Maintenant, ce qui l'empêche de se manifester, là, ça, on va parler de ça après. Parce que c'est là aussi qu'il y a le problème. Parce que regardez dans votre version. Regardez dans votre version ce qui est dit là-bas. Il a dit quoi dans chacun de votre version? Moi, il est dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, voilà. Celui qui le retient, on va parler un peu. Hein? Voilà. Je sais que voilà, c'est quelque chose ce n'est pas simple à comprendre. Voilà. Mais, parce que c'est dans les Écritures, mais ce n'est pas simple à comprendre. Moi-même, quand j'enseigne, c'est à ceux qui me sont véritablement intimes et qui aiment beaucoup la parole. Quand ils s'approchent et puis ils veulent savoir réellement, c'est là que je leur dis. Parce que, en fait, les gens ont tellement entendu des choses, que quand tu leur dis ça, voilà. Maintenant, ce que je veux nous dire, pour qu'on puisse comprendre, quand nous lisons ce passage-là, bon, nous pensons à quoi? Voilà, ça c'est-à-dire que celui qui le retient. La sœur, oui, vas-y. La sœur Cathy. Moi, personnellement, je ne pas. Celui que... Bon, qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Celui qui le retient, qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on voilà, on a dit le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes encore qui veulent dire une réponse. Voilà. Il n'y a pas autre réponse encore. Vous n'avez pas entendu d'autres choses? Est-ce que les frères sont connectés? Est-ce que les frères sont connectés? Est-ce que les frères et sœurs sont connectés? Vous n'avez pas entendu autre chose? Parce que c'est quand on se libère, qu'on parle comme ça, c'est là que le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre les choses. Amen. Donc, dites. Donc, dites. Je sais que vous voulez parler. Donc, dites ce qui est là. Ce qu'on vous a dit, ce que vous avez l'habitude d'entendre, ou bien ce que vous pensez. C'est pas en train de méditer. Il y a la sœur qui a dit le Saint-Esprit et il y a une autre personne qui veut parler encore. Bien, c'est ce que vous avez déjà entendu. À part ça, vous n'avez pas entendu autre chose. On a entendu aussi. L'église. Voilà, c'est ça. Ok.
D'abord, on va parler par rapport à l'Église. On va répondre par rapport à l'Église. L'Église est une entité spirituellement. C'est-à-dire que quand on veut identifier l'Église, quand on dit l'Église, c'est au féminin. C'est féminin. Donc, dans le texte qui est là, on ne peut pas identifier quelque chose qui est féminin comme étant celui. Donc, l'Église là même est déjà écartée ici par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Celui. Ça ne peut pas être simple. Celui, ce n'est pas l'Église. Celui. On montre que ce n'est pas l'Église. Maintenant, le Saint-Esprit, là au moins c'est-à-dire que c'est au masculin. On peut identifier ça par celui. Maintenant, on va voir maintenant, on va parler maintenant. Donc, maintenant que le côté de l'Église, ça c'est déjà mis c'est-à-dire que c'est déjà écarté, ce n'est pas ça. Le côté maintenant de Saint-Esprit. Remarquez très bien que dans le passage de l'Apocalypse que nous avons lu, on a dit que quand le dragon va donner sa force et sa puissance à la bête, c'est-à-dire que quand le dragon réellement sera précipité, qu'est-ce qu'il va partir faire? Il va partir réellement attaquer qui? La femme. Oui, après, quand la femme va lui échapper, on a dit... Il aura mis au monde. La tête. L'église, la postérité de la femme, l'église. La postérité de la femme. Maintenant, on a donné la définition. On a dit ceux-là qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage du Seigneur Jésus. Montrez-moi sur la terre là, actuellement où nous sommes là, qui peut réellement avoir le témoignage de Jésus, garder les commandements de Dieu sans le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous allez être mes témoins quand le Saint-Esprit va venir. C'est là où serez mes témoins. On dit qu'en ce moment-là, il y aura les témoins de Jésus. C'est pas ça? Ceux qui rendent témoignage de Jésus et qui gardent le commandement de Dieu. Est-ce qu'on peut garder le commandement de Dieu et rendre témoignage du Seigneur Jésus, surtout même dans la persécution, sans le Saint-Esprit? Vous êtes sûr? Si vous êtes sûr de ça? Non. Ah. Non. Car non. On ne peut pas. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra résister face à la persécution réellement sans le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Or, on dit ceux-là, ils vont rendre témoignage, ils seront des témoins. Donc, pour que tu sois témoin du Seigneur Jésus et que tu puisses être quelqu'un qui garde le commandement de Dieu, il faut que réellement tu puisses avoir d'abord le Saint-Esprit en toi. Si toi, que le Saint-Esprit, tu sois rempli du Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux pas. Tu vas abdiquer. Donc, on a écarté l'église là, on a écarté aussi le Saint-Esprit. Donc, maintenant, on va caler la réponse là, après. Maintenant, continuez. Oui, il y a rien. C'est Jésus, puisqu'il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc, je pense que c'est Jésus, son esprit. Ok. En réalité, si Jésus est écarté, écoutez, si Jésus est écarté pour que, comment on appelle ça, l'impie, du moins, soit manifesté, mais s'il est écarté, ceux qui sont donnés rendent témoignage, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Ça veut dire que ceux qui sont en face de l'impie, là, Jésus va les abandonner, puisque tu as dit qu'il sera écarté. Il va partir, donc il va les abandonner comme ils vont faire. Donc, si ce n'est pas Jésus aussi. Voilà. On va voir c'est tout à l'heure, on va avancer un peu. Si Dieu ouvre la brèche, on va en parler. Mais on va répondre à la question de la sœur par rapport à... Mais déjà qu'on est en train de voir tout cela, ça veut dire que tout ce qui est supposition qu'on a fait, tout ça, ce n'est pas ça. Supposition, les prédispositions eschatologiques traditionnelles qu'on a entendues en réalité, ce n'est pas ce que le texte là nous dit.
Parce que le texte dit que le Seigneur Jésus, quand il va paraître, là, son apparition, l'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche. L'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche. C'est l'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche qui va détruire. C'est pour ça, attends, hein, le passage d'Ézéchiel, on avait pris tout à l'heure. C'est le passage d'Ézéchiel là. Le passage va me venir tout à l'heure si le Seigneur me permet. Mais c'est l'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche qui va détruire en fait cet impie. Amen. L'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche. Quand il va paraître ou venir là, c'est en ce moment que réellement cet homme qu'on appelle l'impie là, vous pouvez voir même cela dans l'Apocalypse, va le prendre pour le jeter dans le feu. Voilà. Va le prendre pour le jeter dans le feu. Maintenant, c'est que la question que la sœur a posée réellement est véritablement importante. Mais très souvent, il faut demander aux frères et aux sœurs réellement qui disent ces choses. Qu'est-ce qui les fait dire cela? Ils disent cela par rapport à quoi? Souvent, c'est simplement parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire que ce qu'on vient de citer là, vous voyez que ça fait peur. C'est pas l'amusement, hein. C'est qu'on est en train de voir là. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça fait peur. Donc, quand on a peur, vaut mieux dire Seigneur, on a peur, viens nous fortifier, que de changer la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu n'a pas dit. Là où la parole de Dieu n'a pas église, là, tu mets église là-bas. Là où la parole de Dieu n'a pas dit Jésus, là, tu mets Jésus là-bas. Pour que toi, tu puisses sortir de l'affaire. Non, non, non. Jésus dit que venez souffrir avec moi. C'est là oui, que. Il y a aussi les songes qu'ils ont, en fait. Il y en a beaucoup qui ont des songes. D'accord. Maintenant, par rapport aux songes, on vient de voir, bon, peut-être Dieu vous donner l'autre songe, mais on vient de voir tout à l'heure un autre songe qui vient nous faire, c'est-à-dire qui vient confirmer ce qu'on est en train de lire. Puisque dans le songe, elle était surprise de voir en réalité que elle était confrontée à quelqu'un qui est sur, en fait, une estrade, quelqu'un qui est en train de faire une réunion, dit que il y aura un gouvernement, un roi, où lui sera le chef et il va imposer sa suprématie sur toute la terre. Et dans l'arène, il y avait, vous voyez, elle a identifié que dans son rêve, il y avait et les païens et les chrétiens qui étaient là, pendant que lui aussi il était là. Ça aussi, c'est un songe. Maintenant, est-ce qu'on peut identifier ce que réellement elle a vu dans la parole de Dieu? C'est ça dont on voit. Maintenant, dans la parole de Dieu, on a lu tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 13, qu'il lui a été permis même de faire la guerre à qui? Aux païens. Il lui a été permis de faire la guerre aux païens. Et c'est ce qui est écrit. C'est. Il lui a été permis de faire la guerre aux saints. Et de faire quoi? De les vaincre. Et de les vaincre. Voilà. Maintenant, je vais expliquer. Il lui a été permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Maintenant, regardez. Prenez Psaume 44. Disons à partir du verset 9 à 27. Psaume 44. Qui a déjà lu le Psaume 45 ici? Le Psaume 45, qui a déjà lu? Lisons la Bible. Le Psaume 47, c'est un texte magnifique, prophétique par rapport à votre mariage avec le Seigneur Jésus. Donc, vous devez connaître cela. On parle de la reine qui sera aux côtés de l'époux. On parle du mariage de l'époux. Vous n'avez pas encore lu? Donc, avant que les noces du Psaume 45 vont avoir lieu, se trouve un certain Psaume 44 avec un discours un peu étrange et plutôt paradoxal. Et nous allons nous en rendre compte nous-mêmes de notre lecture, notre large lecture, c'est-à-dire du verset 9 jusqu'au verset 27. Est-ce que nous sommes prêts pour lire? Nous allons persévérer encore. Moi, je suis disponible. Hein. Amen, amen. Que la question est,
je ne sais pas si elle peut être traitée. Elle est assez longue, non, la réponse? En fait, il faut que les choses rentrent bien. C'est pour ça que je prends tout mon temps ici. Je ne suis pas... Voilà, je prends tout mon temps. Voilà. Il faut que les choses rentrent bien, bien. Psaume 44, verset 9. On peut commencer. Hein. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrons éternellement ton nom. Cependant, tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous détestent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi et la honte couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié. Tout cela nous arrive alors que nous t'avons oublié. Nous n'avons pas violé ton alliance. Alors que nous n'avons pas violé ton alliance, nous ne t'avons pas oublié. Pendant que nous sommes fidèles, nous sommes en train de garder tes commandements. Nous sommes en train de marcher dans tes voies. Nous obéissons à tes ordonnances. Voilà ce qui nous arrive. Je vais vous dire en réalité qu'en fait ici, ce n'est pas... Parce que Dieu a dit dans Deutéronome 28, en ce qui concerne Israël, quand Israël va garder ses commandements, est-ce que malédiction, est-ce que Israël va subir ce genre de choses? Non. Dieu a dit que quand vous allez garder mes ordonnances, quand vous allez observer mes voies, quand vous allez marcher conformément à mes commandements, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Tous ceux qui vont venir contre vous, vous ne pourront pas. Vous allez être prospères. Vous serez la tête et non la queue. Il avait donné toutes ces paroles-là à Israël. Maintenant, ici, là, pour que nous puissions comprendre que c'est un texte prophétique, en fait, c'est contraire à ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 28. Parce que ceux qui sont ici, là, ils sont en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Ils sont en train de vivre conformément à ses ordonnances. Ils sont en train de marcher fidèlement dans ses voies, mais ils sont en train de les mettre à mort comme des brebis qu'on envoie à la boucherie. Et c'est pour cela que vous allez lire cela plus tard dans le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul va dire cela dans Romains chapitre 8. Il va dire que c'est pour cela qu'il est écrit quelque part que c'est à cause de toi qu'on nous mène à la mort, qu'on nous traîne comme des brebis à la boucherie. Vous n'avez pas lu ce que l'apôtre Paul disait. C'était au moment où les chrétiens étaient au proie aux persécutions. Mais c'était des gens réellement qui marchaient fidèlement dans les voies de Dieu. C'est pour que vous puissiez enlever dans notre tête que comme je marche dans la sanctification, alors il n'y a pas de persécution sur moi, il n'y a pas de tribulation sur moi. Il faut que vous enlevez ça dans votre tête. Parce que voilà la prophétie qui est écrite pour nous là-bas. Voilà, ça là c'est pour l'église. Voilà. Oui, continuons la lecture, vous allez voir. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur, nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Vous voyez? Oui. Tu nous as écrasés dans le territoire des chacals et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rompons par terre? Amen. C'est ça qui est là. Vous voyez que... C'est moi. Allô? Oui? Amen. On peut s'arrêter là. Voilà. Vous pouvez continuer la lecture après. On peut s'arrêter là.
vous voyez que dans le songe de la sœur, quand ils ont emmené les chrétiens devant la reine, et que le méchant qui était là a dit que si quiconque ne va pas lui vouer l'adoration, ne va pas le célébrer, ne va pas l'adorer, il va mettre cette personne à mort. Elle dit que tout le monde réellement avait accepté réellement ce que l'impie a dit. Mais il n'y avait que une poignée de personnes, environ 4 personnes. Bon, ça, c'est une image qu'elle a vue pour montrer que réellement, c'est pas une poignée de personnes. Et vous voyez que dans les 4 personnes, elle a dit que ce sont des personnes en réalité qui étaient armées et ils ont affiché fièrement leur foi. Mais ces personnes étaient en train de prier. Voilà. Ces personnes étaient en train de prier pour demander la force, pour demander la délivrance, pour demander la force réellement à Dieu. Ils étaient en prière. Et vous pouvez voir cela, par exemple, dans Apocalypse chapitre 6, vers le verset 9. Vous allez voir que quand on va ouvrir, il y aura un sceau. C'est le 4e sceau. Quand on va ouvrir le sceau, le Seigneur l'apôtre Jean va dire qu'il va voir en fait des âmes qui étaient sous la terre et qui ont commencé réellement à demander à Dieu, mais Seigneur, bon, allons-y, lise là rapidement, puis on revient. Donc, je prends ce passage. L'Apocalypse 6. Oui, Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été faits martyrs et leur sang en train de crier vengeance. Il dit à Dieu, Seigneur, on a marché dans la justice, on a marché dans tes voies, on est resté sur ton sentier et on a été mis à mort. Mais pour les consoler, le Seigneur leur donne une robe blanche qui leur dit qu'en réalité, je suis avec vous et quand mon temps va arriver, vous n'aurez pas avec moi. Mais attendez, parce qu'il y a d'autres qui sont encore vivants sur la terre. Eux, ils sont destinés à finir comme vous. Tant qu'ils n'ont pas encore fini comme vous, vous ne pouvez pas monter parce que vous devez être au complet. Donc, vous voyez que quand vous lisez ce qu'on vient de lire, avec le passage de Psaume, que vous voyez qu'il y a une certaine, je ne sais pas si elle dit complainte, mais en fait, ils sont en train de rappeler à Dieu, mais Seigneur, on a marché dans tes voies, on a marché dans ton sentier, on était fidèles, mais on nous a mis à mort, on nous égorge. Vous voyez que c'est ça qu'il est en train de dire sinon. La situation de rejet, d'humiliation, de deuil qui se trouve décrite dans ce psaume n'est pas nouvelle. Tel a été le lot du peuple de Dieu toutes les fois que l'Éternel a décidé de le châtier dans sa colère pour avoir violé l'alliance. Ici, par contre, les élus se trouvent livrés à la vindicte de leur adversaire alors qu'ils marchent fidèlement dans les voies de Dieu. Mieux, ils se trouvent écrasés par les nations précisément à cause de leur attachement à l'Éternel. Ils ne lèvent pas le petit doigt pour leur servir de bouclier et de défenseur. Vous voyez qu'on a comme l'impression, si toi, on te ravit en esprit et que tu vois ce qu'on est en train de lire ici, en vision là. Qu'est-ce que tu as dit? La sœur Rita, ce qu'on est en train de dire, si le Seigneur te ravit en esprit, puis tu vois les événements là, qu'est-ce que tu vas nous raconter par rapport à ces événements? Tu vas venir nous dire simplement, oui, vas-y.
Je vais venir expliquer. Tu vas venir nous dire que tu as vu que l'ennemi, l'adversaire, qui est le mal, en train de faire du mal aux saints qui sont fidèles à Dieu et de les vaincre. Parce que tu n'as pas encore vu l'Éternel faire justice. Donc tu vois en réalité, tu vas dire ce que tu as vu. C'est ça Jean a vu. Jean a vu. Voilà. Même actuellement, on le dit parce que tu vois les païens là, ils prospèrent. Par exemple, là, par exemple, moi qui n'ai pas d'enfants, là, les femmes, les païens, elles font des enfants, sont tout. Je dis, mais moi je sais Dieu, je suis là, je ne vois rien. Je suis assise là comme ça, mais c'est quoi? Et ils ont tout, nous on souffre comme ça. Pourquoi? Je ne comprends pas. Voilà. Voilà. Ce que tu dis est un aspect aussi de la chose. Donc, vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc, quand la personne enregistre la vision, la personne est en train de voir, ils sont en train de martyriser les saintes femmes, les éventrer, les égorger à cause de l'attachement au Seigneur. Donc, quand tu reçois cette vision-là, tu ne peux pas dire autre chose qu'ils sont en train de vaincre les saints. Mais en réalité, quand tu n'as pas la totalité, en fait, de toute la vision, c'est-à-dire que ce qui va se passer, parce que avant qu'il ne va voir comment ça va finir, il a vu d'abord qu'ils sont en train de vaincre les saints. Donc, il est obligé de dire cela, que l'ennemi est en train de vaincre les saints. C'est après qu'il va voir d'autres visions où le Seigneur va se lever pour faire justice à ses saints. Il faut bien comprendre le livre de la Bible, il faut qu'on lise bien. Vous comprenez cela, non? Donc, en réalité, il lui a été donné, comme ça a été dit dans Apocalypse chapitre 13, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est ça qu'on a vu ici dans Psaume là. Qu'il me soit permis de vous dire que le scénario ici présenté est par exemple en porte-à-faux avec Deutéronome, le chapitre 28, où se trouve clairement dicté le principe suivant à l'égard du peuple d'Israël. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est Deutéronome chapitre 28, verset 1. Dieu sera-t-il donc devenu fidèle à son alliance? Ça ne peut pas. Puisque cela est contraire à sa nature même. Le verset Deutéronome chapitre 7, verset 9 à 10 dit ceci. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. À la vérité, ce que le psalmiste expose ici et qui est strictement contraire au principe de l'alliance est un tableau du peuple de Dieu sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Les prophètes ont certes été persécutés pour la parole, pour la vérité de la parole, mais de façon individuelle et par leurs propres compatriotes. Or, ici, il est question d'une tribulation populaire à l'échelle des nations. Le psaume 44 est une prophétie relative aux martyrs chrétiens dans le monde entier. Et vous pouvez lire maintenant Jean chapitre 15, le verset 18. Jean chapitre 15, verset 18 à 21. Écoutez bien ce qui est dit là-bas. Je lis. Oui. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais si vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Voilà. Gardez mes paroles et
ils garderont aussi les vôtres. C'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Vous voyez, promesse de Jésus pour l'Église, qui est conforme à ce qui a été dit dans le psaume 44. C'est pour cela que ça s'accomplit sur nous. Vous comprenez cela? La persécution est le lot de l'Église qui garde fidèlement les préceptes du Maître. Voilà qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 17, que le malin, le serpent, le dragon va aller faire la guerre au reste de la postérité, virgule, ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui gardent le témoignage du Seigneur Jésus. C'est vrai que la persécution ne sera pas la même pour tous, et en tout temps, et en tout lieu. Seulement tout disciple devra être sérieusement conditionné, préparé, avisé, affermi, pour y parvenir face, et pour y faire face quand elle surviendra d'une manière ou d'une autre sur son parcours. Vous n'avez pas idée du pourcentage de chrétiens qui ont renié le Maître en face de l'adversité. Soit pour sauver un emploi, soit pour sauver un ménage. Oui, ça, je vous dis la vérité, j'ai vu des sœurs qui ont renié le Christ pour sauver un ménage. C'est-à-dire qu'elle là, elle est dans le concubinage. On lui a prêché l'évangile, elle sait que le concubinage là, ça ne vient pas de Dieu. Ou elle ne peut pas dire qu'elle connaît. Mais le monsieur là, c'est-à-dire, elle est, quel que soit ce qui va se passer, elle est dedans. Elle est dedans. Elle n'est pas prête réellement à quitter réellement cette position-là. Elle est dedans depuis longtemps. Et il y en a beaucoup. Combien de jeunes filles réellement, elles ont déposé réellement ici en Afrique, ici, on appelle ça le sachet bleu. Elles ont déposé le sachet bleu sur le jeune. On lui a prêché l'évangile là. Non, son sachet bleu là, malgré qu'ils ne sont pas réellement partis demander sa main, ils n'ont pas fait sa dot, ils n'ont pas marié, elle a déposé son sachet bleu là-bas, elle dit qu'elle est déjà mariée. Donc, à cause réellement d'un ménage, de foyer en griffe là, pour rester dedans, les prêtres réellement simple, je ne suis pas prête réellement à quitter. C'est pas à cause de l'affaire de Jésus là, j'ai perdu réellement mon foyer. Moi j'espère, je sais qu'un jour il va me marier, mais elle est toujours dans cette immoralité, dans cette impudicité, dans cette fornication chronique. Elle est toujours dedans. Elle espère chaque fois qu'un jour le jeune va dire que je vais aller devant tes parents. Mais zéro. Donc c'est comme ça, d'autres ont renié le Seigneur. Et j'ai vu d'autres sont allés se marier avec des musulmans. Dans ça, elle a commencé à faire aussi Alawa Kubaou. Elle a commencé à faire ça aussi. Oui. Ses enfants, d'autres on a appelé Karim, d'autres on a appelé Kader, d'autres on a appelé Aladji. Tous ces enfants ont été initiés à l'islam. Elle-même, où elle va comprendre là, elle-même a commencé à faire Alawa Kubaou. À cause de quoi? Mariage. Seigneur. Vous n'avez pas idée du pourcentage de chrétiens qui ont renié le Seigneur Jésus-Christ. Qui ont renié le Maître en face de l'adversité, en face soit pour sauver un emploi, pour sauver un ménage, pour sauver une réputation. Sauver une réputation. Dernièrement, il y a une jeune fille, et pour elle, on doit prier pour elle. Il faut en tout cas, que Dieu lui fasse grâce. Il y a une jeune fille qui était dans le monde mondain même. C'est-à-dire, elle était dans le monde même. Mais Dieu a touché son cœur. Elle a été convertie. Quand elle a été convertie, là, elle a fait son témoignage. Même tout ce qui sont dans le monde était tombé. Tu vois, les mondains, là, il y a 2 ans passés, et pendant 3 ans passés, quand je suis allé regarder les commentaires, il dit, comme j'ai lu les commentaires, mais il dit, ouais, moi, je suis content. Il dit, ah non, c'est là quoi? Non, ouais, c'est là. Venez voir Affairage, venez voir. Elle est devenue chrétienne. Non, c'est que nous, en tout cas, Dieu n'est qu'à avoir pitié de nous aussi. En tout cas, j'ai pris mon temps pour lire les commentaires là. C'est-à-dire, son témoignage a bouleversé
la jeune fille, là, son témoin a bouleversé, puisqu'on la connaissait comme étant une jeune fille, en fait, qui aime les plaisirs, qui faisait les, en tout cas, excusez-moi du terme, mais les patous, les choses, qui sortaient avec les durs, qui sortaient avec les gens qui sont dans le monde, tout ce genre de choses-là. Mais la voici un jour, hein, elle est venue devant caméra, et puis elle était habillée, même elle était couverte, tout ça là, bien habillée, avec elle a mis même un voile. Quand tu vas la regarder, tu vas dire, en tout cas, elle a rendu son témoin, et puis elle a dit, hein, et puis en fait, elle se décapait la peau, donc elle était brune, mais quand elle est venue, elle a rendu son témoignage là. En fait, son véritable teint même est venu, puis elle dit que vous me voyez, c'est moi qui suis là, c'est mon véritable teint là même qui est là. C'est-à-dire, elle avait noirci maintenant, en fait. Mais elle était fière. Et puis, elle a affiché son témoignage. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il y a les païens seulement qui, oui, lui disaient, oh, toi là, c'est comme ça, persécution. Lui disait, maintenant, il y avait d'autres, les chrétiens en griffes là. Ceux qui aiment, qui ont les choses du monde dans leur cœur. Vous allez dire, oh, qui a dit qu'en Christ là, toi, ta jolie forme comme ça là, tu vas mettre cela dans robe. Ton thé qui sortait, t'étais bien là. Qui a dit en Jésus là, on ne peut pas faire ça. Vous avez dit, 3 ans après là, elle a commencé à mettre les potions magiques pour faire sortir la peau, pour devenir brune. Elle a commencé à mettre les caribous white, les pois, les choses et quoi. Elle a commencé à reprendre son teint d'avant. Donc en fait, il y a une réputation qu'elle veut sauver. Voilà. Et elle a commencé à perdre, puisque quand elle était dans le monde, elle avait beaucoup d'amis, tout et tout. Donc, elle va commencer maintenant à abandonner. Si la voix avant, là, qui a dit que, que vous, les sœurs, comme vous êtes, vous habillez, vous êtes vêtus quand vous êtes dans la présence de Dieu, tout ça là, c'est comme ça qu'elle était textuellement. Mais après, elle est retournée même, elle a commencé à mettre les choses, même ses yeux, même là, elle a commencé à mettre, comment on appelle ça? C'est qu'on a le truc qui est rond ici là. Le truc qui est. Non, aussi là, mais ça c'est petit. Il y a un truc qui est rond là. Ah, les lentilles. Lentilles, voilà. Alors ça met les lentilles. Elle a mis les trucs. Après ça, elle a commencé à porter les choses. Moi, je ne peux pas regarder ça. Toi, je regarde ta vidéo tellement il y a des trucs bizarres. Je ne peux pas supporter sa vidéo. Elle est venue totalement maintenant dans le monde et puis elle a affiché. Après, elle a dit que elle ne veut pas faire comme les autres qui vont essayer de se cacher pour vivre pour faire double vie là. Elle en même temps là, hein, elle va s'afficher en même temps, c'est mieux. Et puis elle a, bon, je ne sais pas si c'est pour se consoler, mais elle a commencé à dire les mauvaises choses qui se passent dans l'église, que d'autres pasteurs voulaient la breaker. Voilà, que s'ils font la même là, elle va mettre les draps au dehors, tout ça là. Mais elle est revenue dans le monde. Malheureusement. Je pense que la sœur Colombe sait de qui je parle. On ne va pas dire son nom ici. Vous comprenez? Elle est revenue définitivement dans le monde. Elle a fait les vidéos, elle a dit que où je suis déjà dedans. Vous comprenez cela? Parce que réellement, elle veut sauver sa réputation. Vous comprenez? Elle veut sauver sa réputation. Des gens régnaient le maître parce qu'ils voulaient sauver leur bien. Voilà. Des gens régnaient le maître. On va terminer bientôt. Il est déjà minuit, donc du côté du poste travail, il est déjà 2 heures. Si c'est comme je vous l'ai dit là, si c'était moi, on allait continuer. Mais bon, je pense que je ne veux pas aussi, voilà, je ne veux pas vous déranger pour que ça soit vraiment quelque chose que vous êtes d'accord, tout et tout. Voilà, sinon si c'était moi, on allait continuer. Mais on va finir bientôt. Voilà, parce que si c'était moi, on allait continuer. Donc, d'autres ont régné le Seigneur, ils ont régné le Maître pour sauver leur bien. Parce que arrivé, c'était un moment où on voulait les arracher leur bien à cause de l'attachement au Seigneur Jésus. On voulait les arracher leur bien à cause de l'attachement au Seigneur Jésus-Christ. On dit, si c'est pour arracher nos biens, en tout cas, Jésus là, nous, on n'est pas chose. C'est à côté là, les voisins d'à côté là, ceux qui sont chrétiens, nous, on n'est pas chrétiens. Ils ont trahi d'autres chrétiens, puis ils se sont désengagés pour dire que nous ne sommes pas chrétiens. D'autres, c'est pour sauver leur vie.
Or, le Seigneur Jésus a dit quoi? Celui qui veut sauver sa vie va faire quoi? La perdra. Voilà, il la perdra. Mais après ça, il a dit quoi? Celui qui perdra sa vie. À cause de moi, oui. La trouvera, aura la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, il faut accepter de perdre sa vie. Amen. Il faut accepter de perdre sa vie. C'est-à-dire que non seulement d'apprendre à mourir à soi-même, mais si on est arrivé au niveau réellement où nous sommes confrontés au martyr, nous ne devons pas, nous devons accepter réellement la volonté de Dieu. Vous savez, aux États-Unis, dans une bibliothèque, une adolescente de, je crois, 16 ans, était à l'école, dans la bibliothèque avec ses amis, et il y a des jeunes qui sont rentrés dans la salle, armés des kalachnikovs, sont armés, puis ils ont mis comme ça, ils ont dit, qui ici croit en Dieu? Puis ils ont mis Kalash là comme ça. Tout le monde ne peut pas parler. Il y a des chrétiens aussi, tous ceux qui font les débats, personne n'a parlé de son point passé là. Si tu as dit que tu crois en Dieu, tu vas comprendre ce que tu as à comprendre. Et il y a une jeune fille de 16 ans qui a dit, je crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, on prit Kalash là. Ils l'ont mitraillé. Elle est tombée morte. C'est dans le royaume de Dieu, on va la voir. Sa vie sur la terre est terminée. Mais au moins ça, on va la voir dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est passé. En Amérique du Sud, des gangsters sont rentrés dans un village où ils sont allés dans un lieu de culte. Les gens étaient en train de faire les prières. Ils sont rentrés avec les armes. Ils ont dit, ils ont appelé tout le monde en rang comme ça. On dit, on va vous mitrailler. Mais c'est vous continuez à parler de Jésus, ici là. Nous, on ne veut plus cela. Donc, prenez la Bible, mettez ici, et crachez dessus et régnez au Seigneur Jésus. Donc, ils ont fait le rang. L'ancien, le pasteur, le diacre, eux tous sont venus, ils ont craché. Ils crachent et puis ils régnent. Ils crachent et puis ils régnent. C'est une jeune fille de 8 ans. Elle est arrivée, elle était la dernière. Une jeune fille de 8 ans, c'est elle qui a pris Bible, que tous ils ont craché là-dessus. Elle a pris Bible, elle a essuyé ça avec sa robe. Quand les gens ont vu ça, là, ils étaient marqués, ils étaient étonnés. Parce qu'elle était la seule à ne pas régner le maître. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ceux qui ont sauvé leur vie en crachant sur la Bible, on les a tous mitraillés. Ils ont laissé la vie sauve à la petite fille. C'est elle qui a rendu le témoignage. Donc, ceux-là, ils vont aller chez Jésus. Hein. Ceux qui sont morts là, ils vont aller chez Jésus parce qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils sont diacres. Non. Voilà. Ils ont aimé leur vie. Donc, vous voyez que ce n'est pas de l'amusement. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin d'être avisé, d'être enseigné sur ces choses. Maintenant, pour terminer, dans le son de la sœur, elle a parlé de quelque chose de très important. Elle a dit que quand elle a vu quelque chose du moins de très important, elle dit que quand ils étaient en train de faire la persécution, il y a eu d'autres qui étaient de l'autre côté qui ont commencé à se mettre avec comment on appelle ça, d'autres chrétiens, puisque elle dit que dans la foule, il y avait des chrétiens, mais seulement que 5 ou 4 qui sont levés fièrement pour afficher leur attachement, confesser leur attachement au Seigneur. Mais quand on a dit qu'on va les mettre à mort, non seulement ils ont commencé à prier, ils ont commencé à demander à Dieu de laver leur robe. Et ça, on va parler de ça bientôt. Il faut que réellement on puisse réellement laver notre robe. Mais ils ont commencé à demander aussi à Dieu de leur donner réellement la force de pouvoir surmonter, de pouvoir supporter la persécution. Et quand les autres là réellement ont entendu cela, ils se sont mis, d'autres chrétiens se sont mis avec quoi? Avec l'antichrist, pour qu'on puisse faire du mal à ceux-là qui sont restés debout pour dire qu'ils vont confesser le nom du Seigneur. Vous savez que c'est écrit dans la Bible, non? Non seulement Jésus va dire cela dans Matthieu chapitre 24, mais on va lire cela dans Daniel chapitre 11, le verset 31 à 35. Allons-y.
Daniel chapitre 11, verset 31 à 35. Je lis. Oui, est-ce que tout le monde a trouvé? Daniel chapitre 11, verset 31 à 35. C'est bon maintenant? Ok, vas-y. Certaines de ces troupes Faut prendront lire un peu fort, s'il te position. plaît. Pardon? Faut lire un peu plus fort, s'il te plaît. D'accord. Certaines de ces troupes prendront position sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire et la citadelle, Voilà. Elles profaneront le le sanctuaire, sanctuaire et la citadelle. Vous voyez, non? Oui, feront cesser le sacrifice perpétuel. feront cesser le sacrifice perpétuel. Et comme, en fait, si vous voulez étudier la Bible, quand vous lisez un passage, il faut que les autres passages que vous venez de lire là s'allument. Ça va s'aligner avec ce qui est là. Parce que ce qu'on a fait de lire là, c'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel chapitre 28. C'est ce qu'on a lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il va venir dans le temple pour aller s'asseoir. Tout ça, ça on a vu. C'est ce qu'on a lu dans, comment on appelle ça même? Apocalypse chapitre 13, où il va aller dans le temple. C'est ça qu'on a lu ici. Parce que c'est pour aller faire cesser réellement le sacrifice perpétuel et pour envoyer un autre sacrifice. S'établir dans le temple. Oui, continue. Et installeront la profanation abominable. Et installeront la profanation abominable. Écoutez maintenant. Oui. Par ses intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance. Par ses intrigues, il corrompra. Il va séduire, il va traficoter, il va séduire ceux qui auront trahi l'alliance. Il va séduire ceux qui auront trahi l'alliance, oui. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Elle dit dans le songe qu'il y avait des gens qui sont tenus devant l'impie en affichant fièrement, avec courage, que réellement, eux, ils étaient chrétiens et ils croient au Seigneur Jésus. C'est cela qu'on dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça on dit, c'est ça qui est là. Or, la persécution était là, on allait les mettre à mort. Les gens même qui étaient leurs frères sont venus les trahir pour leur dire que vous voulez les laisser prier, mettez-les à mort. Ce sont les chrétiens qui disent cela. Ce sont les traîtres de l'alliance. C'est ça que Jésus a dit, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres, eux ils se trahiront. Ils vont mépriser ceux qui vont rester fidèles. C'est-à-dire qu'il y aura des faux chrétiens qui vont, comme je le disais, jouer le rôle de Judas pour qu'on fasse du mal à ceux qui veulent vivre pieusement. C'est ceux-là même qui seront comme des indices pour montrer où se trouvent les vrais chrétiens. Toutes ces choses-là précèdent l'avènement du Seigneur. Lis encore, c'est pas fini. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre. Mais ils subiront l'épée. Mais ils échapperont à l'épée. C'est ça? Non. Mais ils subiront l'épée. Oui. Le feu. La oui. prison. La prison, oui. Et le pillage pendant des jours. Oui. Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort. Ils recevront un peu d'aide. Mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux. Oui. Mais beaucoup de gens se rallieront
hypocritement à eux. Oui, Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés purifiés et blanchis à travers cette épreuve, et blanchis à travers cette épreuve en vue du temps de la fin, en vue du temps de la fin, car la fin viendra au temps fixé. car la fin viendra au temps fixé. C'est cela que dans votre version on appelle les traites de l'alliance. Les traits de l'alliance vont chercher réellement à trahir, vont trahir réellement ceux qui sont restés fidèles à l'alliance, c'est-à-dire qui ont gardé le témoignage de Dieu et la parole de Dieu et le témoignage du Seigneur Jésus, qui ont gardé le commandement de Dieu. C'est ceux-là qui auront d'autres faux frères qui vont chercher réellement à dire, mettez-les à mort. Mais ce qui nous intéresse aussi dans le son de la sœur, c'est que ceux qui sont tenus devant fièrement pour dire que, comme, pour faire comme Meshach, Shadrach et Abednego, ils étaient armés. Elle a dit qu'ils étaient revêtus comme étant des soldats. Et elle a vu comme des gladiateurs. Elle dit, si elle peut dire ainsi, des gladiateurs, mais des gladiateurs, je ne sais pas. Ils étaient armés. Et vous pouvez voir cela dans Éphésiens chapitre 6. Allons-y dans Éphésiens chapitre 6 et puis revenons. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Vous allez voir. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Oui, Seigneur Jésus. Éphésiens 6, verset 11 à 12. Oui. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Dans ces temps-là, tous c'est-à-dire que ces principautés, ces autorités, ces pouvoirs de ce monde, les esprits établis dans le monde, ils vont se mettre ensemble contre réellement ces saints-là. Oui, continue. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Vous voyez que l'armure, là, c'est afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Donc, c'est des gens qui commencent à se préparer, à se préparer, à se préparer. Vous voyez que ces gens qui étaient devant, ils avaient deux types de prières. Oh Seigneur. Ils étaient en train de prier pour qu'on lave leurs robes. C'est-à-dire que c'est comme si spirituellement, ils sont vêtus de robes et en même temps, spirituellement, ils sont vêtus comme étant des soldats. La prière qu'ils sont en train de faire pour demander à Dieu de laver leurs robes, c'est pour qu'ils soient trouvés en état de salut, pour que réellement ils soient dignes d'être acceptés comme étant des saints qui sont morts en dehors du péché par leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Mais l'armure qu'ils ont portée, l'habit de soldats qu'ils ont porté, ça c'est pour résister. C'est-à-dire que c'est la posture des gens qui sont prêts réellement à subir tout, même si c'est la mort, ils sont prêts réellement à subir cela dans le mauvais jour parce qu'eux ne veulent pas abandonner le Seigneur. Donc, ce n'est pas un vêtement qu'ils ont commencé à porter ce jour-là. La sœur, est-ce que quand tu as vu le son, c'est maintenant qu'ils sont en train de porter le vêtement de soldat là? Non, ils étaient déjà vêtus. Ils étaient déjà vêtus. Parce qu'on porte ce vêtement afin de résister au mauvais jour. Ce n'est pas quand le mauvais jour arrive maintenant qu'on porte ce vêtement. Vous comprenez cela? Oui, continue. Afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible.
et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Vous voyez que, regardez, oh, ça parle de ça. Ça parle de ça. Oui, Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. oui, Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. oui. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Oui, Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. voilà. Voilà pourquoi on dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ces personnes-là, en fait, spirituellement, le ciel les voit étant vêtus de cette manière. Spirituellement, quand tu les vois là, c'est comme ça ils sont vêtus. Maintenant, comme c'est un combat où il a été permis réellement de les mettre à mort, et quand quelqu'un voit, comme il a dit, enregistre une vision où ils sont en train de réellement mettre ces gens-là à mort, tu vas dire qu'ils sont en train de les vaincre. Mais en réalité, selon la doctrine du Seigneur Jésus, ils ne sont pas en train de les vaincre. Sinon, Jésus, on va dire, ils ont vaincu Jésus. Ouais. C'est lui-même qui est mort de la manière la plus misérable et ignominieuse. C'est-à-dire que quand tu regardes sa mort là, quand tu vois la mort du Seigneur Jésus, si tu regardes ça, tu vas dire, mais comment on peut, c'est pour ça que c'est une folie. C'est-à-dire, comment on peut vaincre, comment cette mort-là peut donner la victoire à quelqu'un? Oui, c'est une mort victorieuse. Voilà. Les prophètes qui sont venus avant le Seigneur Jésus, d'abord, on les a tués là, c'est terrible. On a pris les troncs d'arbres, on les a mis dans les troncs d'arbres. Le Dieu existe, hein. Le Dieu au ciel là-bas, puis il les a regardés, on les a mis dans le tronc d'arbre. Après avoir prophétisé la vérité et marché dans la vérité, on les a mis dans les troncs d'arbre et puis on les a sciés jusqu'à ce qu'ils soient totalement décapités. Ils avaient tué le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas que quelqu'un pense dans sa tête que comme je suis trop saint, alors si la pression vient, alors c'est que je suis un faux chrétien. Non, non. C'est ceux qui se disent pieusement là même. C'est eux qui sont persécutés. Voilà. Parce que le monde n'aime pas celui qui est dans la vérité. Le monde n'aime pas ça. Vous comprenez? Il faut bien comprendre réellement les vérités bibliques. Donc, voilà ce que la sœur réellement a vu dans le son. Il y a beaucoup de détails à expliquer. Donc, vous comprenez que si les gens sont assis dans les assemblées en train d'écouter les bondieuseries, voilà, tu vas voir cela, tu vas voir celui, tu vois. Est-ce que quand ça va venir, ils vont pouvoir tenir? C'est ceux-là qui vont s'allier avec le mauvais côté pour trahir leurs frères. Trahir leurs frères. Parce que eux, ils cherchaient, on les a prêché des choses réellement qui les ont menés à s'intéresser aux choses de la terre. Donc, ils ne sont pas prêts réellement à perdre leurs biens. Quand on va leur dire non, à renoncer à vos biens, ils ne sont pas prêts. Ils vont abandonner Jésus très rapidement. Ils sont venus perdre leur travail, leur maison, leurs biens, leurs choses, tout de suite réellement. Ils vont dire non, ça va, on ne peut pas. En tout cas, Jésus n'est qu'à nous excuser, sérieusement, il n'est qu'à nous excuser, on ne peut pas. Comme le jeune homme qui est venu devant le Seigneur qui a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, observe ceci, observe ceci. J'ai tout fait cela depuis que tu es petit. Le Seigneur dit, ok, tu veux rentrer? D'accord, tout est bien, prends cela, va vendre tes biens, l'argent que tu vas avoir, donne cela aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Maintenant, il faut me suivre. Il dit quoi? Donc, sur Jésus là, c'est comme ça. Il s'est cherché, il est parti. La Bible dit, le Seigneur Jésus l'a regardé, il s'en alla tout triste. Il n'a pas eu la vie éternelle. Il a aimé réellement ses biens,